Bonjour Mathieu, vous êtes membre de l'association L'Esperluette qui est située à Celle-Neuve. Ça fait à peu près 2 ans qu'on entend parler de votre association. Est-ce que vous voulez bien m'en parler s'il vous plaît? Volontiers, bonjour Mathilde. Oui, donc l'Esperluette est une association qui est née il y a 2 ans maintenant. Quelques mots d'abord sur ce nom Esperluette. En fait, Esperluette, c'est la ligature des 2 lettres E et T pour signifier ensemble. Et c'est bien là notre projet, c'est un projet l'Esperluette autour du mieux vivre ensemble. Mieux vivre par rapport à des critères sociaux, mieux se connaître, mieux apprendre à vivre ensemble dans le quartier et aussi mieux vivre à travers l'alimentation. Mathieu, depuis quand tu es membre de l'association? Alors moi je suis membre de l'association depuis seulement 1 an. J'habite Celle-Neuve depuis bien plus longtemps que ça, mais j'étais parti une dizaine d'années à l'étranger et je viens de revenir. Et c'est ma voisine, Pauline Scherer, qui elle est à l'initiative et a porté ce projet à bout de bras depuis le début et est très moteur dans ce projet. Donc c'est ma voisine de la place de l'église qui m'en a parlé tout simplement. D'accord. Et ta profession, est-ce que c'est un lien avec ton intérêt pour ce projet d'Esperluette? Oui, tout à fait, parce que ce projet, comme je l'ai dit, il y a un volet social, rencontre des personnes du quartier, et il y a le volet alimentaire. Et donc, dans mon métier, moi je travaille au CIRAD, un centre de recherche en agronomie pour le développement. Et moi, au CIRAD, je suis chercheur sur l'impact des procédés de transformation sur la qualité des produits tropicaux. Donc, on prend soin, dans nos travaux de recherche, de faire en sorte que les produits alimentaires qui sont fabriqués au sud puissent passer les barrières sanitaires et être exportés, que les paysans et les consommateurs des pays en vivent mieux. Et donc il y a complètement un lien avec l'alimentaire, avec notre projet aujourd'hui. Les activités de l'association se déroulent principalement à l'épicerie solidaire de Celle-Neuve, donc rue Marcelin Albert. Est-ce que vous voulez bien me parler de ces activités? Oui. Alors c'est un lieu qui a ouvert très récemment. Dans ce lieu, c'est là que se déroule la distribution des produits achetés par le groupement d'achat, puisque tous les 15 jours, on achète des fruits, des légumes, du vin, des œufs à des producteurs locaux. Et la distribution a lieu dans ce lieu. On a aussi des permanences dites solidaires, c'est-à-dire que les gens viennent nous parler, viennent se rencontrer, parler de leurs difficultés, de leurs problèmes, et on est là aussi à leur écoute pour cela. Et c'est un lieu qui est prévu pour devenir aussi un bar associatif, où on aura le plaisir de trinquer lorsque le couvre-feu aura cessé. Voilà en gros ce qui se passe dans ce lieu situé aux 3 rues Marcelin Albert. Et qui sont les bénévoles qui gèrent cette association? Alors en fait, c'est une association qui est aujourd'hui riche, et ça c'est un vrai succès, parce qu'on a déjà 200 adhérents, alors qu'on a finalement ouvert assez récemment. Ce qui est important, c'est de savoir, il y a ce côté associatif. Dans ces adhérents, il y a une trentaine de foyers en situation de précarité, et on a vocation à augmenter ça pour arriver à une cinquantaine de foyers, donc 50 foyers. D'ici l'été. Dans ces adhérents, on va dire une cinquantaine de membres actifs, dont une vingtaine sont véritablement très actifs. D'accord, donc ce sont tous des habitants du quartier de Celle-Neuve? Tout à fait, ce sont tous des habitants du quartier de Celle-Neuve. On ne vérifie pas l'adresse pour les nouveaux adhérents, mais pour des raisons de praticité, ce sont des gens de Celle-Neuve ou vraiment de la toute proximité de Celle-Neuve. Très bien. Le groupement d'achat, ça se passe comment? Tous les 15 jours, on propose des produits à nos adhérents et on commande ensuite ces produits à des producteurs locaux avec qui on a discuté, qu'on connaît, qui nous ont éventuellement ouvert leurs portes et qui sont engagés à respecter notre charte de proximité, de qualité de produits, d'impact réduit sur l'environnement dans leurs pratiques. Je peux vous en citer quelques-uns, ce ne sera pas exhaustif, pardon pour les autres, mais on a Philippe Mérican, on a des œufs de plein air ou œufs bio du Pic Saint-Loup, on a Mathieu Rio comme fromager, on en a d'autres. Et donc ce qui est important de savoir, c'est qu'on a plusieurs prix en fait. Lorsqu'on vend ces produits, on a un prix Esperluette, qui est le prix de base,
Et il y a un prix solidaire qui est destiné aux personnes en précarité. Et les gens membres du groupement peuvent décider d'eux-mêmes de payer un peu plus cher que le prix Esperluette. Et de cette façon, plus grâce aux différentes subventions qu'on a eues, on peut se permettre de financer des paniers gratuitement ou à des sommes très modiques pour les personnes en situation précaire. C'est vraiment un axe fort de notre projet, hein, le côté solidaire. Et d'ailleurs, les aides qu'on a été obtenues, on a aussi un engagement. C'est premièrement notre volonté, mais c'est aussi un engagement qu'on a par rapport aux entités qui nous ont financés. Oui. Vous avez été lauréat au budget participatif proposé par le département en 2019. C'est un appel à projet lancé par le département pour que les citoyens participent à améliorer la vie dans l'Hérault. Est-ce que vous pouvez me parler de ce projet que vous avez présenté ? Oui, alors on a été très contents d'être lauréat de ce projet, mais c'est vrai que je pense que la situation de notre projet sur Selle-Neuve était appropriée à cet appel d'offres. En effet, Selle-Neuve est un quartier très riche en termes de diversité sociale et culturelle. C'est un quartier assez populaire également. Et c'est vrai que c'est également une zone prioritaire parce que finalement, on a à Selle-Neuve plus de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qu'ailleurs à Montpellier. Donc cette richesse, nous, c'est la volonté de notre projet de la mettre en valeur. Parce qu'il y a tous ces gens qui se côtoient, mais qui n'ont pas forcément toujours l'habitude de se retrouver, de travailler ensemble, de manger ensemble, de partager leur vision de l'alimentation et leurs projets culinaires. Et donc c'est vraiment ça aussi notre projet de l'Esperluette, c'est mieux vivre ensemble autour de l'alimentation. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué l'impact et l'écho que ça avait dans le quartier depuis son ouverture ? Oui, alors on l'a remarqué, on aimerait que ce soit mieux. Hein. Encore une fois, la situation du Covid fait qu'on ne se croise pas autant qu'on voudrait, mais néanmoins, forcément, les gens déjà se connaissent mieux qu'il y a quelque temps, puisqu'ils se rencontrent à l'occasion des groupements d'achat. Maintenant, notre épicerie solidaire est ouverte, donc ils y passent. Ce sera encore mieux lorsqu'on aura notre bar associatif. Mais oui, il y a un impact, puisque les gens se connaissent de plus en plus autour de ce projet. J'ai vu que vous avez un beau collage sur la vitrine de l'Esperluette. C'est un artiste local qui l'a réalisé ? Alors, on a la chance d'avoir dans notre groupement une personne qui s'appelle Mathieu Roy. Cette personne, en fait, profite d'ailleurs aujourd'hui d'un emploi à mi-temps qu'on a pu générer aussi dans le projet. Mais son premier métier à Mathieu, c'est d'être plasticien. Il fait beaucoup de projets artistiques autour de ça. Donc les collages que vous avez vus sont effectivement une œuvre de Mathieu. Oui, on en voit un petit peu partout dans le quartier. Oui. Y a comme un fil conducteur et qui passe par l'Esperluette. Oui, tout à fait. C'est un projet qui a été réalisé, je pense, il y a maintenant 6 mois, autour d'événements musicaux, d'interviews de personnes qu'on peut qualifier de figures du quartier, de personnes un peu emblématiques. Tout ça donc, a été mis en musique et en dessin et en collage par Mathieu, qui était accompagné de 2 autres personnes. Mathieu, si on veut être nouvel adhérent, comment il faut procéder ? Alors, les nouveaux adhérents sont les bienvenus. Alors maintenant qu'on est ouvert, c'est très simple. Enfin, je dirais que le plus simple est de venir nous rencontrer à l'Esperluette, donc 3 rue Marcelin Albert, le mardi, le jeudi, le vendredi de 9 à 11 et de 17 à 18 pour le moment. Vous pouvez aussi avoir nos contacts sur la page Facebook. Et c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du groupement d'achat, mais il faut savoir que dans cette épicerie solidaire ouverte 3 jours de la semaine, on vend des produits secs en partenariat avec la Biocoop. Et on vend également des produits solidaires à une somme très très modique. Mais ceux-là sont destinés donc aux personnes en précarité. Et ce sont des invendus en fait. Qu'on récupère également à la Biocoop de la rue Encoureau, avec lequel on est en partenariat. Alors j'imagine que dès que la situation sanitaire sera un peu plus stable, vous reprendrez votre projet de cuisine solidaire ? Oui, tout à fait. On avait eu l'occasion de faire 1 ou 2 opérations jusqu'à présent. Sur la place Mansart à Selle-Neuve, on avait un four à bois pour lequel qu'on avait mis en œuvre une après-midi. Donc là, c'était quelque chose d'itinérant. On a fait aussi une distribution de soupe
dans le quartier. Mais maintenant, on souhaite vraiment développer cette idée de café-cuisine mobile dans l'espace public, à la rencontre des différents habitants du quartier. D'accord, donc vous avez un petit camion? Alors la forme que ça prendra n'est pas encore tout à fait définie, ce sera itinérant. Est-ce que ce sera sous forme de camion ou sous forme de quelque chose de démontable qui ne soit pas forcément sur roue? C'est en discussion. D'accord. Vu que vous parlez des projets, on souhaite, je l'ai peut-être dit mais j'insiste là-dessus, on souhaite effectivement inclure encore davantage de foyers précaires, ouvrir ce café bien sûr pour que ça devienne pour que notre épicerie devienne un endroit plus convivial, et on aura peut-être besoin aussi de trouver un local plus grand et éventuellement avec un extérieur parce qu'on aimerait installer une cantine citoyenne ou populaire.